Donc on va démarrer un document dans Illustrator. D'abord, je vais vous parler d'une chose assez essentielle, c'est les couleurs dans Illustrator. Ça va aller assez rapidement, vous allez vraiment comprendre qu'il y a des gens qui se compliquent la vie, des gens qui utilisent Illustrator depuis des années et des années et qui se compliquent inutilement la vie. Donc, on va faire un nouveau document. Un document où on va partir sur les formats. On va partir sur les formats habituels, genre A4. C'est ce qui est proposé ici, A4. Vous pouvez prendre A4 pour orientation paysage. Donc c'est pour l'impression. Et évidemment, on pourrait faire un document pour le web. La différence, c'est que les dimensions du document se définissent à ce moment-là en pixels et que le mode couleur est du RVB et non pas du CMJN. Mais là, on va démarrer sur l'impression. Alors, je vous préviens tout de suite, le format dans lequel on travaille dans Illustrator a de l'importance. Je veux dire, si vous faites un peu de fantaisie, vous démarrez d'un A4 et vous agrandissez le format par la suite, et ça devient un format de 1 mètre sur 2 ou des choses comme ça, vous allez à l'encontre de certains problèmes parce que la plupart des outils Illustrator sont prévus pour fonctionner sur des documents qui ont une taille normale, c'est-à-dire à peu près A4, A3. Et plus vous vous éloignez de ce format-là, plus les outils, leur comportement devient difficile à régler, parce que bon, ils sont pré-réglés pour des formats normaux. D'accord? Donc un format de 1 mètre sur 2, ce genre de fantaisie, c'est techniquement possible, mais quand on veut faire la créativité, on va éviter. Et dans l'autre sens aussi, travailler sur un format minuscule de 3 cm sur 4, on va dire c'est du vectoriel, c'est pas des pixels, donc ça n'a pas trop d'importance, la dimension du plan de travail sur lequel je travaille, mais pourtant si, pour le comportement des outils et le pré-réglage des outils. Pas pour la qualité de ce qui va être produit, parce que c'est des descriptions mathématiques, qu'elles soient en 3 cm sur 4 ou en 1 mètre sur 2, c'est des descriptions avec des points, des vecteurs, ça passe. Et donc voilà, ça c'est une chose importante à connaître. Si vous travaillez avec ce qu'on appelle l'outil symbole, qui permet de jeter des graphismes sur les graphismes sur le plan de travail, typiquement si vous travaillez sur un format trop grand, vous allez voir votre ordinateur va devenir super lent. Illustrator est très gourmand en ressources informatiques. Il y a des cartes graphiques préconisées par Adobe, on les trouve sur le site de Adobe, ils disent utilisez ces cartes graphiques-là, Nvidia ou autres marques. Les processeurs sont optimisés pour venir en supplément du processeur central de l'ordinateur pour que Illustrator fonctionne rapidement. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et certaines personnes vont vous le dire, certaines personnes qui ont commencé avec Illustrator dans les années 80 ou au début des années 90, ils vont vous dire, mais Illustrator c'est super simple, c'est un petit logiciel. C'est vrai que dans les années 90, on le mettait sur les machines les moins puissantes dans les boîtes, dans les entreprises. C'était le logiciel qui allait sur les machines les moins puissantes, et les machines les plus puissantes, évidemment, c'était Photoshop. Mais ce n'est plus vrai aujourd'hui. Illustrator est très gourmand en ressources. Alors, vous avez ici les options avancées, et vous voyez que d'office, Illustrator vous propose de travailler en CMJN. C'est très mauvais, parce que ça va vous brider votre créativité. Dans Illustrator, vous allez évidemment créer des formes, mettre des couleurs. Plus vous avez la possibilité de mettre des couleurs différentes et vives, plus le travail créatif sera facile. Et le CMJN, c'est vraiment des couleurs ternes, c'est les couleurs imprimables chez l'imprimeur, en offset, 4 couleurs. Pourquoi démarrer un document Illustrator en CMJN alors qu'on pourrait le faire en RVB? Toutes les couleurs que l'écran peut afficher, on va pouvoir les mettre dans notre document. Donc au niveau créatif, ça va être mieux, plus facile en fait. Votre illustration, vous pourrez peut-être aussi l'imprimer sur une technique d'impression meilleure, comme du jet d'encre, des bâches qui fonctionnent avec du jet d'encre et qui impriment des couleurs plus vives que ce qu'on a chez l'imprimeur en CMJN offset. Voilà la raison pour laquelle, en fait, l'idée c'est qui peut le plus, peut le moins. Donc quand je fais un document créatif, j'ai intérêt à le faire avec des couleurs vraiment un maximum de couleurs vives, si je veux. Hein. Maintenant, on peut faire un document avec des couleurs ternes si c'est le style qu'on veut, mais je veux dire, si je veux mettre un vert vif, des roses vifs, si je fais du manga, voilà, j'ai intérêt à travailler en RVB. Et après, il y a un système pour réduire.
ce qu'on appelle le gamut mapping, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer du RVB vers le CMJN de manière intelligente. Il y a le système de gestion des couleurs de l'ordinateur qui va calculer ça pour que l'image CMJN reste correcte malgré qu'elle travaille avec moins de couleurs vives, pour que l'illustration reste correcte. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est passer en option avancée et couleur RVB. Et on va donc créer ça. Alors, les effets de pixelisation, c'est les effets spéciaux dans Illustrator. Ils vont être rendus à 300 pixels par pouce. À un certain moment, il est possible que l'ordinateur devienne trop lent et qu'on soit obligé de demander un rendu, un calcul des effets spéciaux comme les ombres portées, les effets de biseau, tout ça qu'on peut mettre sur les formes, demander à 150 ou à 72, voire même 36. Comme ça, ça va alléger le travail de l'ordinateur. Les effets spéciaux, les ombres, tout ça vont apparaître pixelisés pendant que je travaille. Mais à la fin, quand le travail est fini, je peux remonter à 300 pixels par pouce et faire l'exportation vers tel ou tel format. Vous allez voir, on va tester ça. Ok, donc dans un premier temps, vous pouvez laisser en 300 pixels par pouce. On prend le format lettre. Bon, donc j'ai pris le format lettre. Ok, vous avez pris le format lettre aussi? Ok, on va aller voir pour le format. Ok, ben écoutez, c'est l'occasion. Justement, j'avais dit que j'allais prendre l'A4. Le format lettre, ça va aussi. Hein. Format lettre américaine, là, ça va aussi. Mais j'avais dit qu'on allait travailler en A4 et finalement, j'ai pas été attentif et c'était pas de l'A4. C'est pas grave, on va voir comment on peut changer le format après avoir fait le document. Donc vous allez activer l'outil plan de travail ici. Voilà. Outil plan de travail. Vous avez votre palette des outils en 2 colonnes, ce sera plus facile. Et alors ici au-dessus, vous retrouvez des options, notamment ici pour le format passé en A4. Voilà. Alors, attention à ceci, c'est que l'outil plan de travail permet de faire plusieurs plans de travail dans Illustrator. Donc pendant tout un temps dans Illustrator, on travaillait sur un plan de travail seulement. Et puis à un certain moment, dans l'évolution de Illustrator, il était permis de créer plusieurs plans de travail, voire même de dupliquer le plan de travail actuel. Donc si vous prenez l'outil plan de travail et que vous commencez à tracer, vous faites un deuxième plan de travail, vous voyez. Et vous pouvez passer de l'un à l'autre. Et bien entendu, logiquement, ils ne sont pas superposés comme ça. C'est parce que là, j'ai juste montré qu'on peut faire l'erreur avec l'outil plan de travail de tracer un nouveau plan de travail. Donc, dans ce cas-là, si vous avez créé un deuxième plan de travail, vous le supprimez, touche suppression, voilà. C'est apparu au moment où Illustrator a commencé à être utilisé pour faire des interfaces web. Donc, on a plusieurs plans de travail. On peut dire qu'il y a certains éléments du premier plan de travail qui sont reportés automatiquement sur les suivants, donc pour faire des interfaces web. Ok, bon, une fois que vous êtes repassé en A4, vous pouvez réenclencher la flèche noire